Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Christelle, Dany et moi, on vient de s'infiltrer et jusqu'ici, tout va bien. Mais vous allez voir que ça ne va pas durer. C'est bien dické, comme j'aime. Si vous aimez le dické, ben vous allez être gâtés. Alors je pense pas qu'on puisse tout voir. Vous allez comprendre direct. Mais on est sur un très joli spot encore une fois. Enfin moi, j'adore en tout cas. On verra ce petit thermomètre bien kitschouille avec des cheveux. Et j'ai l'impression qu'ils sont... Ouais, c'est bien ça, ils sont en relief. Un spot dické mais aussi kitschouille. On rentre par une chambre avec une armoire ici. Alors, il y a peut-être des vêtements dedans. Encore, ouais. Quelques trucs. Avec la bonne paire de chaussettes en laine. Alors, c'est même plus des chaussettes, c'est des bas. Pas des bas sexy bien sûr, mais des bas qui remontent jusqu'aux genoux. La laine qui pique et tout. Je sais pas si vous arrivez à imaginer. Les plus jeunes, certainement pas. Et coucou. Ici encore un vêtement, certains sous plastique. Pas forcément pour les protéger, mais peut-être parce qu'ils sortaient du teinturier, qui n'ont pas été remis. Et puis ce lit, qui est complètement moisi, vous pouvez le voir, à l'image de la poutre, là, juste là, au-dessus du lit. On entend les oiseaux chanter dehors, et c'est plutôt sympa. Table de nuit, avec dessus ceci. Une gravure dans un sous-vert très années 80. Contre le lit, il y a cette table sur laquelle trônent 3 tomes du Guide national de l'agriculteur. Une sorte d'encyclopédie de l'agriculture qui était éditée au milieu des années 60. La moisissure est présente partout dans cette pièce et un petit peu partout dans la maison. Il y a fort à parier qu'elle ne tiendra pas longtemps, la pauvre. La commode complètement éclatée. Je vais même pas essayer de l'ouvrir. Il y a une petite peluche que j'ai failli rater là. C'est sûrement des vieux magazines, non, c'est un journal. En faisant le montage, je me rends compte que je suis plutôt speed dans ma façon de tourner, de parler. Je n'ai pris aucune photo de cette chambre. Est-ce que j'avais un pressentiment? Peut-être. Et puis juste à côté, il y a cette deuxième chambre qui est plus à l'abri de l'humidité, quoique. Un exemplaire du dernier des Mohicans. Celui-ci, qui est bien moisi, un livre avec les animaux, les plantes. C'est sympathique. J'adore ces gravures, hein, ces illustrations. On a la table de nuit là avec le réveil matin à l'ancienne. Les lunettes qui a été posée là. Ça. J'essaie de vous le montrer en entier. L'hospitalité du diocèse d'Agen. C'est quand même sympathique. Et, je suppose une photo semblable à celle que je viens de vous montrer. Dans cette maison, on voit une fois de plus que la religion tenait une place importante. De la même façon que nous affichons nos souvenirs de vacances, de nos voyages, on affichait là les souvenirs de pèlerinage. Petite fenêtre qui donne sur la nature. Puis de la lecture.
avec le charme de ces vieux bouquins. Cours de langue française. Et ici c'est pareil, c'est le même thème, il n'y a que la couverture qui change. Une des premières questions que l'on se pose lorsqu'on explore un spot, c'est de savoir quand il a été abandonné. Parfois, ce sont les boîtes de conserve qui apportent la réponse. D'autres fois, un calendrier. 1997 pour ce calendrier, 27 ans déjà. Waouh. On est sur une petite pépite. On n'est pas dans un château, certes, mais on est dans une maison dans son jus, plutôt sympathique. Allez, juste en face, on a... Oh là là, regardez un petit peu. Tout est effondré, une partie de la maison en tout cas. La comptoise a été vidée de son mécanisme. Et on est dans une espèce de cuisine, salle à manger. Oh là, j'ai failli faire tomber la porte, on va refermer. Est-ce que vous avez vu un petit peu la taille de la télécommande? À l'ancienne, bien épaisse. Ici. Juste à côté, le fauteuil en bois et velours, typé années 80, pour profiter de la chaleur. Père Noël un peu inquiétant, j'ai envie de dire. Et puis la tapisserie qui se décolle à cause de l'humidité. Il y a une belle mérule là sur, je pense, sur ce mur. Tupperware, les stars des années 70 à 80, faire un repassé plutôt ancien. Bouquet. Dessus de ce meuble, la tradition, c'est souvent qu'on en voit dans les maisons comme ça. Je parlais tout à l'heure de séjour et de vacances. Il semblerait que les personnes vivant ici ont fait un petit séjour au Pays Basque. Il reste encore des trucs, hein, c'est toujours étonnant. Gomadin, je pense que c'est pour entretenir les chaussures. Quoique, je suis pas sûr du tout non plus. Là aussi, ça, ce porte-manteau là avec son petit miroir me rappelle des souvenirs lointains. Et coucou! Très sympathique. Très joli urbex. Alors comme d'habitude, hein, si vous aimez, vous n'hésitez pas à la récompenser d'un petit pouce. Vous commentez aussi. Et si vous découvrez la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines.
Alors derrière moi, il y a une chambre que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour l'instant, je vous montre cette espèce de... Ouais, cette véranda, pourquoi pas... Pourquoi dire cette espèce? Cette véranda. Hop là. Il y a un mec avec le tracteur juste en face. On essaie tant bien que mal de se cacher, mais je sais qu'on a été repéré. Alors, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Il y a un agriculteur avec son tracteur là juste en face. Et il y a de fortes chances pour qu'il nous ait repéré, donc on va faire un maximum de prise de vue de l'endroit. Là, je vous avoue que mon rythme cardiaque s'est un petit peu emballé sur le coup. Un harmonium là. Puis pareil, ça aussi c'est assez traditionnel d'en voir. La machine à coudre Singer. Et puis comme je vous disais, cette chambre. Petit sac à main là. Et pareil, une commode. Hop là. Danny est sorti voir ce qu'il se passait et... Ma politique dans ce genre de situation est de toujours assumer. Assumer et rester poli, c'est ce que nous avons fait en expliquant bien que nous n'étions pas là pour voler ou casser, mais juste prendre des images. Toutefois, ce monsieur m'a annoncé avoir relevé ma plaque d'immatriculation par précaution. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.